La visite inopinée du FBI dans le manoir de Hulk Hogan a révélé quelque chose de si troublant que les fans et les enquêteurs ont du mal à le comprendre. Pendant des décennies, Hogan a été plus grand que nature non seulement sur le ring de catch, mais aussi dans la culture américaine elle-même. Aujourd'hui, son univers privé a été placé sous le feu des projecteurs, et ce pour des raisons auxquelles personne ne s'attendait. Ce qui n'était au départ qu'une simple enquête s'est transformé en une révélation choquante qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Qu'est-ce que le FBI a découvert dans sa somptueuse maison, et pourquoi certains disent que cela change tout ce que nous pensions savoir? La mort mystérieuse qui a stupéfié le monde, le matin du 24 juillet 2025. L'Amérique n'a pas seulement perdu une légende du catch, elle a perdu une icône culturelle. Terry Gene Bollea, immortalisé par des millions de personnes sous le nom de Hulk Hogan, a été découvert sans vie dans sa maison de Clearwater en Floride, à l'âge de 71. Bien que retraité depuis longtemps, Hogan est resté une figure emblématique de la culture pop, avec sa moustache en guidant son bandana caractéristique et ses phrases chocs gravées dans l'histoire. Les hommages ont afflué des quatre coins du monde. Pourtant, derrière le deuil, se cachait un nuage de suspicion qui refusait de se dissiper. Tout a commencé par un contrôle social. La femme de Hogan, Sky Daly, était partie pour une courte retraite de bien-être, laissant son fils Nick Hogan passer le voir. Mais ce qu'il a découvert était bien plus effrayant. Son père, symbole d'une force indestructible, a été retrouvé sans réaction sur le sol de son gymnase. La pièce même qui avait longtemps reflété sa discipline, sa résilience et son défi à l'âge. Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux. Un massage cardiaque a été pratiqué. Il a été transporté à l'hôpital Morton Plant. Mais à exactement 11-17-1. Mais l'homme qui a dit à des millions de personnes de s'entraîner, de dire leurs prières et de manger leurs vitamines a été déclaré mort. Au début, l'explication semblait simple des causes naturelles. Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, l'âge et le poids d'un corps poussé à bout. Mais quelque chose à propos de la scène a rongé les enquêteurs. Assez pour attirer discrètement le FBI. Il n'y a pas eu d'effraction, aucun signe de lutte, aucun traumatisme visible. Mais la salle de sport habituellement jonchée de poids de serviettes et de bouteilles d'eau semblait étrangement intacte, trop ordonnée, trop immaculée, comme l'a décrit plus tard un agent stérile presque mis en scène, et, plus inquiétant encore, le système de sécurité sophistiqué de la maison, comprenant plusieurs caméras de surveillance haute définition et des détecteurs de mouvement, avait été complètement désactivé. Les agents du FBI ont noté qu'il n'y avait aucun signe de dysfonctionnement ou de piratage. Il a été désactivé manuellement depuis l'intérieur de la maison. Pour un homme aussi soucieux de sa sécurité que Hogan, cela n'a aucun sens. Le shérif du comté de Pinellas, Daniel Miller, a reconnu l'implication du FBI lors d'un point presse tendu. Il ne s'agit plus d'une affaire locale. Il y a ici des éléments qui soulèvent de sérieux signaux d'alarme. Nous devons des réponses à la famille et la vérité doit éclater. À partir de ce moment, l'enquête s'est intensifiée. L'unité de lutte contre la cybercriminalité du FBI a commencé à passer au peigne, fin l'empreinte numérique de M. Hogan, ses relevés téléphoniques, son historique de navigation, les journaux de sa maison intelligente et ses messages cryptés. Simultanément, les agents ont obtenu des preuves médico-légales de la maison à la recherche de la moindre trace qui pourrait indiquer un acte criminel. C'est alors que Nick Hogan a fait une révélation qui fait froid dans le dos. Un jour avant sa mort, Hulk Hogan a reçu un mystérieux appel téléphonique qui l'a visiblement ébranlé. Selon son fils Nick, le FBI a retracé l'appel jusqu'à un numéro intraçable acheminé par des serveurs étrangers, ce qui en a fait un élément clé de l'enquête. Bien que son contenu reste secret, l'incident a suscité de nombreuses spéculations avec des théories allant de la vendetta personnelle aux liens avec des personnalités puissantes. L'affaire est désormais traitée comme un homicide potentiel. Dans l'attente des résultats de l'autopsie et des analyses toxicologiques, les enquêteurs pensent que la vérité se trouve peut-être dans les secrets que Hogan a emportés dans sa tombe.
Alors que le monde est en deuil, le FBI travaille discrètement, mais sans relâche dans l'ombre. Une chose est sûre, le dernier chapitre de la vie de Hulk Hogan est entouré non seulement de chagrin, mais aussi d'ombre. Et la vérité ne fait que commencer à faire surface. Le fait que Sky Daily ne soit pas la mère biologique de Nick Hogan en incite plus d'un à imaginer la vie sentimentale de Hulk Hogan. A-t-il été marié à la mère de Nick quand s'est-il marié avec Sky Daily J-Tones? Un bref coup d'œil à sa vie de couple. Plus qu'un lutteur. En 1983, il a épousé Linda qui est restée mariée à Hulk pendant 26 ans. Hulk Hogan, légende de la lutte, s'est marié avec sa première femme, Linda Claridge. Leur mariage, autrefois considéré comme une union parfaite entre célébrités, a donné naissance à 2 enfants. Brooke, leur fille, qui a ensuite poursuivi une carrière dans la musique et la télévision, et Nick, leur fils. Toute la famille Hogan est devenue célèbre grâce à leur émission de télé-réalité à succès Hogan Knows Best, qui offrait aux fans un aperçu de leur style de vie somptueux, de la dynamique familiale et des hauts et des bas de la célébrité. Cependant, dans les coulisses, tout n'était pas aussi glamour qu'il n'y paraissait. En 2007, alors que Hogan Knows Best était encore diffusé, la façade a commencé à se fissurer. Christiane Plante, une femme de 33 ans qui avait déjà travaillé avec Brooke sur son album de 2006, a affirmé publiquement dans une interview au National Enquirer qu'elle avait eu une liaison avec Hulk Hogan pendant le tournage. Cette révélation a choqué les fans et affolé les médias. Ces allégations ont jeté un voile sombre sur l'image familiale que la série avait véhiculée pendant des années. Quelques mois plus tard, le 20 novembre 2007, Linda Claridge a officiellement demandé le divorce dans le comté de Pinellas, en Floride. 1 an plus tard, elle a confirmé publiquement que sa décision de mettre fin à 24 ans de mariage avait été motivée par la découverte de la liaison présumée. Dans son autobiographie de 2009, Hogan s'est défendu contre ces accusations, déclarant que Linda l'avait souvent accusé d'être infidèle lorsqu'il se rapprochait d'autres femmes, mais qu'il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais franchi cette limite. Quelle que soit la vérité, le mal était fait. Le règlement de leur divorce est important. Hulk Hogan est reparti avec environ 30% des liquidités du couple, soit environ 10 millions de dollars. Le bilan émotionnel du divorce s'est toutefois avéré bien plus coûteux pour lui. Il a admis plus tard qu'il était tombé dans une profonde dépression et qu'il avait même envisagé de mettre fin à ses jours. C'est sa co-star des American Gladiators, Laila Ali, qui selon lui l'a aidé à traverser cette période sombre, lui apportant le soutien et la perspective dont il avait désespérément besoin. Au début de l'année 2008, Hogan a entamé un nouveau chapitre en sortant avec Jennifer McDaniel. Leur relation s'est rapidement épanouie et a abouti à des fiançailles en novembre 2009. 1 an plus tard, le 14 décembre 2010, le couple se marie lors d'une cérémonie privée à Clearwater en Floride. Pendant plus d'une décennie, ils ont semblé être heureux ensemble. Mais en février 2022, Hogan a surpris ses fans en annonçant sur Twitter que lui et McDaniel avaient officiellement divorcé. Peu de temps après la fin de ce chapitre, une nouvelle histoire d'amour a commencé à se dérouler. En juillet 2023, Hogan s'est fiancé à Sky Daily, une instructrice de yoga. La demande en mariage a eu lieu dans un cadre plutôt mémorable lors de la réception de mariage de l'acteur Corinne Nemec. 2 mois plus tard, le 22 septembre 2023, Hogan et Sky se sont mariés, marquant ainsi le 3e mariage de l'icône de la lutte. D'un père de famille apparemment stable dans la télé-réalité à un scandale public, en passant par un chagrin d'amour et une redécouverte, la vie personnelle de Hulk Hogan a connu son lot de rebondissements. Son parcours a été marqué par l'amour, la perte et la résilience. Et malgré tout, il reste un personnage qui continue d'attirer la fascination du public tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring de catch. Comment l'icône de la lutte que tout le monde sait être un macho se comporte-t-il avec sa famille à la maison? Découvrons qui est Hulk Hogan à la maison. Hogan,
l'homme derrière le Hulkster, derrière les muscles, la célébrité et le bandana emblématique Terry Bollea était un homme de cœur, un père, un mari, un ami, alors que le monde entier le connaissait sous le nom de Hulk Hogan. Ses proches le connaissaient simplement sous le nom de Terry, un homme qui aimait les plages de Floride, les repas faits maison et les rires autour de vieilles histoires de lutte. Un champion de la WWE s'est fiancé à sa petite amie depuis 1 an et demi, Sky Daily. Sa relation avec Sky Daily, sa femme était empreinte de stabilité et de renouveau. Âme douce et professeur de yoga respecté, Sky avait apporté de l'équilibre dans le monde trépidant de Terry. Elle l'a initié à de nouvelles routines de bien-être, à l'enracinement spirituel et à un mode de vie plus attentif, ce qui a semblé rajeunir le guerrier autrefois blessé. Nick Hogan a parlé avec fierté et tristesse de la transformation de son père au cours des dernières années. Papa était en meilleure forme que la plupart des quadragénaires. Il suivait un programme strict, mangeait sainement, méditait et s'entraînait avec précision. Il n'était pas téméraire, surtout pas dans sa salle de sport. L'absence de Sky pendant cette période n'a fait qu'intensifier la tragédie. Elle s'est absentée brièvement, et selon Nick Hogan a compté les minutes jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle était tout pour lui, a dit Nick. Elle l'a mise à la terre. Elle était sa paix. Malgré des décennies de célébrité, Hogan a trouvé du réconfort dans ses années plus calmes. Ses amis de Clearwater le voyaient souvent siroter un café au bord de l'eau, se mêler à ses fans dans son magasin en bord de mer ou participer à des événements caritatifs locaux. Il n'était pas seulement une star, il était le héros de sa ville natale, mais même dans ce calme, les dernières 48 heures de sa vie sont devenues un élément crucial de l'enquête. Les messages textuels échangés avec Kevin Nash, ami de longue date et légende de la lutte 2 jours auparavant, dépeignaient une image très différente de la scène tragique qui a suivi. Nous plaisantions à propos d'une émission qu'il avait regardée, dit Nash. Rien ne semblait anormal. Au contraire, il débordait d'énergie. Pendant ce temps, les fans ont envahi les rues près de son magasin, laissant derrière eux des fleurs, des bougies et ses emblématiques bandanas jaunes. Sur l'une des pancartes, on pouvait lire « Merci pour ta force Hulk. Tu nous as fait nous sentir invincibles. » Une autre disait simplement « Héros toujours. » Le deuil était personnel non seulement pour les fans de catch, mais aussi pour tous ceux qui avaient grandi en entendant sa voix rauque prononcer des répliques qui vous faisaient croire au courage, à la vérité et à la force. Hogan n'était pas seulement un catcheur, il était un symbole, et les symboles ne meurent pas en silence. Avec l'annonce soudaine de sa mort, de nombreuses questions tournent dans l'esprit et sur les lèvres de ses fans. Alors, était-il atteint d'une maladie? Avait-il été impliqué dans un accident? Découvrons les détails révélés sur l'état de santé de Hulk avant sa mort. La vérité sur la santé de Hulk Hogan révélée. La semaine dernière, Sky Daily, l'épouse de l'icône de la lutte Hulk Hogan, a calmé les craintes grandissantes concernant la santé de son mari. Les fans ont été envahis par l'anxiété et les rumeurs, et Sky a décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Sur son compte Instagram, elle s'est attaquée directement aux spéculations qui avaient pris feu en ligne. En réponse à des questions alarmantes, certains demandant même si Hogan était dans le coma ou proche de la mort. Sky a répondu avec confiance à la désinformation. « Non, il n'est absolument pas dans le coma », a-t-elle écrit. Son cœur est solide et il n'y a jamais eu de manque d'oxygène ni de lésion cérébrale. Aucune de ces rumeurs n'est vraie. Son message est venu comme une bouffée d'air frais pour les nombreux fans qui avaient été laissés dans l'inquiétude et la confusion par le silence, entourant l'état de santé de Hogan. Tout a commencé après que Hulk Hogan, connu pour sa présence plus grande que nature et ses apparitions publiques dynamiques, n'ait pas été vu en public depuis le mois de mai. Les semaines passant sans nouvelles, les fans ont commencé à s'inquiéter. La situation s'est encore aggravée en juin, lorsque l'animateur de radio Todd Clem, mieux connu sous le nom de Boba de Love Sponge, a fait des déclarations choquantes sur l'état de santé de Hogan. Selon Wrestling News, Clem a déclaré que Hogan avait été hospitalisé pour un problème médical grave
et a même affirmé que la famille du lutteur avait été convoquée pour lui faire ses derniers adieux. L'idée que la légende du catch était peut-être sur son lit de mort a fait l'effet d'une onde de choc sur les médias sociaux. La nouvelle a fait grand bruit. Pendant des décennies, Hulk Hogan a été considéré comme une force inarrêtable, le visage de la lutte professionnelle, un symbole de force, de résilience et de charisme. L'imaginer allongé sur un lit d'hôpital s'accrochant à la vie a été difficile à digérer pour nombre de ses fans de toujours. Mais peu de temps après que ces affirmations aient fait le tour de la toile, les représentants de Hogan se sont manifestés pour apporter quelques éclaircissements. TMZ a confirmé que Hogan avait bien été hospitalisé, mais la situation n'était pas aussi grave que les rumeurs le laissaient entendre. Les représentants ont expliqué que Hogan suivait un traitement pour des problèmes de longue date au niveau du cou et du dos, des problèmes auxquels il est confronté depuis des années en raison de sa carrière de catcheur très exigeante sur le plan physique. Mais ils ont surtout souligné qu'il n'était pas sur son lit de mort et que sa vie n'était pas en danger immédiat. Les derniers commentaires de Sky ont ajouté une touche personnelle aux déclarations officielles. Venant de sa femme, quelqu'un qui le voit tous les jours, ces mots ont eu encore plus de poids. Elle ne s'est pas contentée de démentir les rumeurs. Elle a brossé le portrait d'un homme dont le corps souffre peut-être de douleurs chroniques, mais dont l'esprit et les signes vitaux restent forts. Les fans du monde entier ont poussé un soupir de soulagement collectif. L'idée de perdre une figure aussi monumentale du monde de la lutte est difficile à comprendre. L'héritage de Hogan, plus grand que nature, s'étend sur plusieurs générations. Et pour beaucoup, il est plus qu'un simple animateur sportif, c'est un héros d'enfance, un symbole de courage et de détermination. Néanmoins, cet épisode a rappelé à quel point les rumeurs peuvent s'emballer rapidement, surtout à l'ère des médias sociaux, où une affirmation vraie ou fausse peut s'enflammer en l'espace de quelques heures. Il a également souligné l'importance d'entendre directement des proches ou des sources dignes de confiance avant de tirer des conclusions hâtives. Pour l'instant, Hulk Hogan se rétablit tranquillement loin des projecteurs. Et bien qu'il continue à se battre contre des douleurs au cou et au dos, son cœur est fort, son esprit est clair, et il est toujours bien vivant. Comme le dit si bien Sky Daily, il n'y a pas de coma, pas de lésion cérébrale et pas de discours d'adieu. Le Hulkster est toujours là. La mort de Hulk Hogan a provoqué une onde de choc dans le monde du spectacle. Nous allons nous pencher sur les détails de l'héritage qu'il a laissé dans ce monde. Parler de Hulk Hogan, c'est ouvrir les pages d'une histoire bien plus grande que celle du catch. Il n'était pas seulement un homme aux muscles saillants, aux bandeaux jaunes et à la moustache en guidon caractéristique. Il était une époque, un mouvement et un souvenir cousu dans le tissu de la culture pop. Hogan ne faisait pas seulement partie du monde de la lutte. Il était le monde du catch. Il a transformé le ring en une scène mondiale où chacun de ses mouvements a suscité des vagues d'excitation chez des millions de personnes. Hulk a remporté son premier titre mondial en 1985 en battant l'Iron Sheik au Madison Square Garden. À partir du moment où il a asséné un coup de poing au géant André devant 93 000 fans en délire à WrestleMania 3, Hogan a prouvé qu'il était fait pour vivre des moments qui resteraient à jamais gravés dans les mémoires. Il n'est pas resté confiné au cercle carré. Il a transporté son personnage plus grand que nature à Hollywood. Dans le monde du spectacle, peu de personnages ont atteint le statut de Hulk Hogan. Il n'était pas seulement un lutteur, c'était un phénomène. Des films d'action qui font monter l'adrénaline aux émissions télévisées électrisantes en passant par la télé-réalité chaotique, Hogan était partout. Où qu'il aille, les caméras le suivent. Les foules rugissent. Son nom a résonné dans les arènes et les salons. Hulk Hogan n'était pas seulement un homme, il était un mouvement. Il a défini une époque, l'âge d'or de la WWE. Pour toute une génération d'enfants, c'est grâce à lui qu'ils ont déchiré leurs chemises, qu'ils se sont regardés dans le miroir et qu'ils ont crié. Qu'il joue le héros en rouge et jaune ou qu'il passe à la vitesse supérieure pour devenir le méchant, une chose est toujours certaine. Tous les regards étaient braqués sur lui. Les gens l'aimaient férocement, ou le huaient tout aussi bruyamment.
Mais personne ne l'a jamais ignoré. Hogan avait une façon bien à lui d'attirer l'attention. Il ne se contentait pas de jouer, il a captivé. Mais aujourd'hui l'impensable s'est produit, et le monde est stupéfait. Hulk Hogan n'est plus. La star du spectacle Hulk Hogan est décédée aux États-Unis. Et si la tristesse envahit l'air, ce n'est pas tout. Les questions fusent, le mystère persiste. Il y a quelque chose d'anormal dans son décès. S'agit-il d'une urgence médicale soudaine, d'un problème cardiaque que personne n'a vu venir? Ou y a-t-il quelque chose de plus caché, quelque chose que personne ne dit pour l'instant? Les autorités ont fait état de quelques détails troublants qui ont laissé perplexes les enquêteurs les plus expérimentés. La pièce où il a été trouvé était étrangement ordonnée, comme si elle avait été soigneusement arrangée. À l'heure de sa mort, les images de surveillance ont mystérieusement cessé de fonctionner. Aucun problème avant ou après. Plus étrange encore, Hogan a reçu un bref appel téléphonique énigmatique quelques minutes avant que tout ne devienne silencieux. Il a duré moins de 30 secondes, mais son contenu reste inconnu. Alors que les résultats des analyses toxicologiques sont attendus et que la police continue de retracer les dernières heures de sa vie, les experts pensent que les preuves numériques pourraient détenir la clé. Les métadonnées ne mentent pas, a déclaré le docteur Eleonard Garrison. Nous pouvons voir où se trouvait son téléphone, ce qu'il a cherché, à qui il a parlé. Tout cela laisse une trace numérique. Même ce qui n'est pas là peut nous apprendre quelque chose. Alors que l'enquête se poursuit, le public retient son souffle. Les fans se sont emparés des réseaux sociaux, inondant les lignes de temps d'hommages sincères, de théories farfelues, et de vieux clips de Hogan frappant des géants et posant avec son sourire caractéristique. Mais au milieu de tout ce bruit, sa famille demande quelque chose de simple, la paix. Sa fille Brooke Hogan a publié une déclaration discrète et émouvante. Nous savons que notre père a touché tant de vies, mais pour l'instant, nous avons juste besoin de temps pour faire notre deuil. Et pourtant, les hommages continuent d'affluer. Des collègues lutteurs, des célébrités et des millions de fans se souviennent de lui non seulement comme d'un artiste, mais aussi comme d'une véritable source d'inspiration. Dwayne The Rock Johnson a qualifié Hogan de « game changer » et l'a crédité d'avoir transformé le catch professionnel en un spectacle mondial. À Clearwater, en Floride, où il a toujours vécu, des artistes sont en train de peindre une fresque à l'extérieur du magasin de plage de Hogan. On le voit dans sa pose emblématique pointant le ciel avec ces mots légendaires en dessous. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Bien que la vie de Hogan ait pris fin, son histoire est loin d'être terminée. De nombreuses questions restent sans réponse. La vérité est enveloppée de silence et des pièces du puzzle manquent encore. Mais même si nous attendons la clarté, une chose demeure inébranlable, son héritage. Hulk Hogan n'était pas seulement une superstar, c'était aussi un symbole d'endurance. Il a été confronté à des scandales, à des blessures, qui ont mis fin à sa carrière, à des déchirements personnels, et à chaque fois, il est revenu plus fort, plus bruyant, inébranlable. Il a soulevé des poids, oui, mais plus encore, il a élevé les esprits. Il a donné de l'espoir aux gens. Il a montré ce que signifiait se battre, tomber et se relever. Aujourd'hui, alors que le monde tente de donner un sens à tout cela, peut-être que Hulk Hogan lui-même, quelque part, au-delà des lumières, au-delà des foules, est toujours là à nous dire, de dire nos prières, de manger nos vitamines et de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Car Hulk Hogan n'était pas seulement une légende du catch, c'était une icône américaine. Et même mort, il reste plus grand que nature. Alors pour quel héritage vous souviendrez-vous de Hulk Hogan? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.